Gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Et nous sommes très heureux de partager la parole de Dieu aujourd'hui avec vous tous qui nous suivez et avec le peuple de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles en Psaume 46, le verset 1er et le verset 2. Au chef des chantres des fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Voici la parole de notre Dieu aujourd'hui. Nous connaissons tous l'histoire du psalmiste David, le serviteur de Dieu. Nous savons que David était incompris par ses frères, incompris par sa famille. David n'était pas dans le projet de son père, comme nous le savons. Il était un simple berger. David était un rejeté, on peut le dire ainsi. Et vous savez tous ce qui s'est passé quand Dieu a rejeté le roi Saül. Dieu a tourné son regard vers la maison d'Isaïe. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui nous suivez, et vous tous qui êtes en contact avec nous à travers Source de Vie TV, sachez qu'il y a un plan de Dieu pour vous. L'homme peut ne pas vous mettre dans son plan, mais Dieu a un plan pour votre vie. La Bible dit que David, qui n'était pas dans le plan de son père Isaïe, mais il était dans le plan de Dieu. Quand Saül a été rejeté par Dieu, la Bible dit que Dieu a dit au prophète Samuel, va dans la maison d'Isaïe et tu trouveras l'homme selon mon cœur. Alléluia. Tu trouveras l'homme selon mon cœur. C'est Dieu qui le dit. Et la Bible dit que le prophète Samuel est allé là. Et vous savez tous que le prophète avait la corne. Il avait la corne qui est le symbole. La corne est toujours le symbole de pouvoir, de puissance. Et dans cette corne, il y avait l'huile qui était le symbole de l'esprit. La puissance de l'esprit. Il est allé là pour oindre le roi d'Israël. Et la Bible dit que le prophète Samuel a eu quelques soucis. Pourquoi? Parce que humainement parlant, il avait trouvé des gens qui avaient l'apparence, qui avaient les qualifications nécessaires pour être roi. Mais il n'était pas le roi. Il a failli se tromper. Vous savez qu'on peut être serviteur de Dieu et se tromper. Vous comprenez? On peut marcher par l'esprit. On peut tout faire, être rempli de la puissance de Dieu. Samuel était un prophète authentique. Mais il a failli se tromper parce qu'il voyait selon la chair. Il a oint à la fin David. C'est ce David-là, vous savez, qui va écrire la grande majeure partie des psaumes. Et qui va inspirer aussi les hommes comme Asaph et tous ces hommes. C'est dans l'esprit de chantre de l'Éternel que ce psaume a été écrit. Certainement que Asaph, ici, il est écrit au chef des chantres des fils de Corée, sur Alamoth. Il démontre véritablement que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu souverain, qui n'abandonne aucun de ses enfants, qui l'a délivré. Je parle de David toujours. Pourquoi? Parce que même si Asaph a écrit, Asaph s'est inspiré naturellement de David. On ne connaît pas trop la vie d'Asaph, mais on connaît bien plus l'histoire de David. Nous voyons ici ce que la Bible dit. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Alléluia. Et le thème que ce matin nous voulons ensemble, partager ensemble, est intitulé Dieu, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. On voit l'histoire de David, comme nous avons vu depuis quelques mois, l'histoire de Joseph. L'histoire de David nous dit que David, quand il avait affronté même Goliath, l'Éternel Dieu l'avait délivré. Goliath est venu contre lui par la puissance et l'esprit de ses dieux. Mais David dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées qui ne faiblit jamais, qui n'a perdu aucune bataille. Dieu n'a perdu aucune bataille.
Vous comprenez? C'est pourquoi si vous êtes en train de marcher dans l'ombre de la vallée de la mort, et si vous avez la certitude, si véritablement vous êtes né de Dieu et que vous avez l'Esprit de Dieu, sachez que le Dieu en qui vous avez placé votre confiance vous délivrera, vous gardera, guidera vos pas et vous conduira jusqu'à bon port. Parce que notre Dieu ne perd jamais dans les combats. Alléluia. Notre Dieu ne perd jamais dans les combats. Vous comprenez? La Bible dit que David a affronté Goliath. Et là encore, Dieu, dans son amour et dans sa grâce, dans sa grande bonté, a donné la victoire à David. Et ce sont ces expériences. David a été menacé par les Philistins. Dieu lui a donné la victoire sur les Philistins. David a été menacé par Saül à plusieurs reprises. Dieu a donné la victoire à David. Quand vous traverserez la vallée de la mort, sachez que l'Éternel est avec vous. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons demeurer fermes dans la foi. Pourquoi? Parce que nous savons tous que Dieu permettra toujours, aussi longtemps que vous serez sur le chemin étroit, Dieu permettra des épreuves. Il permettra des temps difficiles. Il permettra des moments compliqués dans votre marche. Souvenez-vous de Joseph. Nous avons vu comment est-ce qu'à un certain moment, Joseph pensait qu'il était abandonné de tous. Mais sa fin fut glorieuse. Notre Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi demeurons fermes dans la foi, bien-aimés frères et sœurs, ce matin. Demeurons fermes dans la foi. C'est très important. Je voudrais qu'on revienne sur l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, le Seigneur Jésus, il est venu comme un substitut légal. Et le Seigneur a donné sa vie à la croix pour nous. Il a payé le prix pour nos péchés à la croix. Mais écoutez, quand Jésus était à la croix, vous savez, dans des moments les plus compliqués, vous avez l'impression que tous vous ont abandonné. Quand vous avez l'impression que c'est terminé et que vous ne pourrez plus vous relever, c'est là que notre Dieu intervient. Pourquoi? C'est pourquoi le psalmiste ici dit, Dieu est un Dieu, pour nous, est un refuge. Un Dieu qui ne faiblit pas, qui n'échoue pas. Un Dieu pour nous qui est un refuge, non seulement un refuge, mais un appui sûr, un appui sécurisé. Vous comprenez? Et c'est très important de comprendre cela. Le Seigneur à la croix, quand il était à la croix, la parole de Dieu dit une chose importante. Et je voudrais qu'on lise cela ce matin, Actes des Apôtres chapitre 13. Actes chapitre 13, un passage important. Actes chapitre 13, nous prenons nos Bibles. Actes chapitre 13. Nous voyons ce que dit l'Écriture. Et le docteur Luc, qui écrit ces choses, dit ceci. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, il le descendit de la croix et le déposait dans un sépulcre. Voilà ce que nous dit le verset 29. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi nous disons que notre Dieu est un secours qui ne manque jamais. Je voudrais dire à quelqu'un, frères et sœurs, ce matin, si tu es en train de traverser un moment difficile, compliqué, peut-être au niveau de ta santé, au niveau de ta vie, sache une chose, que notre Dieu est un secours certain, est un refuge. Le Seigneur, il ne faiblit pas, le Seigneur n'abandonne pas, le Seigneur ne choue pas. Et c'est important de le savoir, frères et sœurs. La Bible dit que notre Seigneur, il est né dans ce monde pour mourir pour nous. Il n'est pas né pour venir se promener comme juste un touriste. Il est venu pour mourir à la croix du Calvaire. Il est né dans ce monde pour mourir pour nous. Vous comprenez? Et quand le Seigneur est allé à la croix, il a été crucifié. On l'a enlevé de la croix, on l'a déposé dans une tombe. Et la Bible dit que Joseph d'Arimathée, un disciple en secret qui aimait bien Jésus, il a offert sa propre tombe, une tombe neuve, qu'on dépose le corps de Jésus dans cette tombe. Et la Bible dit dans les évangiles que
quand on a déposé le corps de Jésus, il s'est retourné, il rentra chez lui. C'est ce que dit l'Écriture. Voyez, tous ont tourné le dos à Jésus. Même quand on s'est saisi du Seigneur à Gethsémani, dans le jardin de Gethsémani, ses disciples l'avaient abandonné. Vous serez abandonnés par vos proches. Vous serez abandonnés par votre force. Vous serez abandonnés par vos réseaux, par vos amis, par votre capacité. Vous serez abandonnés même par votre argent, par votre époux, par votre épouse et par vos bien-aimés dans le Seigneur, ou peut-être dans la famille, ou dans le ministère, ou dans l'organisation où vous trouvez. Les hommes vont vous abandonner. Si réellement vous êtes de Dieu, si réellement vous avez donné votre vie au Seigneur, et que vous avez le témoignage du Saint-Esprit que vous êtes de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, sachez que des hommes, Dieu permettra, si vous avez le mandat de Dieu, d'être un canal, d'être un instrument de Dieu, Dieu permettra des situations compliquées dans votre vie. Comprenez? Le psalmiste ne dit pas ici, comme ça, Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse comme ça en l'air. Il sait de quoi il parle. Il a vécu des choses extrêmes, des choses compliquées. Et il a compris à la fin, il a déduit que ce Dieu-là, comment est-ce qu'il a su que c'est un Dieu qui n'échoue pas, un Dieu qui n'abandonne pas, un Dieu qui n'oublie pas ses enfants dans la détresse, parce qu'il a expérimenté ces choses. Aujourd'hui, vous voyez la facilité de l'évangile, ou l'évangile de facilité, pour parler ainsi, nous dit que c'est sûr et certain que si vous marchez avec fermeté, vous marchez avec amour, vous marchez dans la sanctification, et que réellement vous êtes né de Dieu, vous n'allez pas traverser des choses compliquées, des choses inouïes, des choses difficiles, des choses inexplicables. Mais ce n'est pas l'évangile. Dieu vous fera traverser à chaque étape des moments difficiles dans votre vie. Vous comprenez? Jésus a été déposé là dans cette tombe. C'est pourquoi nous disons que notre Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mets ta foi pas dans un homme, pas dans un pasteur, pas dans un prophète ou un patriarche. Mets ta foi pas dans une église, même pas dans l'église évangélique, c'est une religion. Mais mets ta foi dans le Christ crucifié, ressuscité d'entre les morts. Place ta confiance en lui, il ne te trahira pas. C'est important, frères et sœurs, de comprendre cela. Jésus a été déposé là, dans le tombeau. Ses amis lui ont tourné le dos. Vous savez, quand vous déposez un cadavre dans un tombeau, vous lui tournez le dos, vous partez. Jésus qui a nourri des hommes. Jésus qui a guéri des multitudes. Jésus qui a fait du bien à des milliers de personnes. Vous voyez, quand on l'avait d'abord saisi dans le jardin de Gethsémani, je vous l'ai déjà dit, à un certain moment, des gens qui mangeaient à votre table. Vous comprenez ce que j'ai dit? Des gens qui vous voyez comme un sauveur, entre guillemets. Des gens qui venaient et qui trouvaient solution auprès de vous. Ces mêmes personnes, Dieu permettra. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'il vous abandonne un temps soit peu. Pour que lui, le Seigneur, soit le pilier de votre vie. Vous savez que quand Dieu veut véritablement élargir la foi d'un homme, il lui arrache ses supports humains. Dieu fait ça. Vous comprenez? Des hommes, ils sont allés, ils ont déposé Jésus dans la tombe. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils lui ont tourné le dos. Mais avant même qu'il ne meure, avant qu'il n'arrive à Golgotha, il était dans le jardin de Gethsémani. Là, ses disciples l'ont abandonné. Pierre qui avait juré de ne jamais abandonner le Seigneur. Ceux qui ont juré de ne jamais t'abandonner, de ne pas t'oublier, Dieu permettra qu'il t'oublie. Parce qu'il a un projet sur ta vie. Pour ne pas que ta foi repose sur un homme, sur un réseau, sur un pasteur ou sur une église. Il va t'enlever ce qui semble être un support pour toi. Quand Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Certains ont cru que c'était un jeu. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Il ne dit pas, je sais en quoi j'ai cru. Il dit, je sais en qui. Il parle d'une personne. Sa foi n'est pas dans une religion, dans une doctrine, mais sa foi est fondée sur Yeshua, à Mashiach. C'est une personne vivante. Ne fondez pas votre confiance et votre appui dans une église, dans un homme, dans un pasteur, mais sur Yeshua.
La Bible dit que tous l'ont abandonné. David, qui est un sacrificateur, qui est un roi et qui avait l'esprit des prophètes, il sait de quoi il parle quand il dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il sait de quoi il parle. Frères et sœurs, alléluia. Réjouis-toi ce matin, bénis Dieu. Réjouis-toi et sache que notre Dieu est un Dieu vivant qui n'abandonne aucun de ses enfants. C'est pourquoi, vous voyez, après l'épreuve vient la gloire. Après l'épreuve vient la gloire. C'est ce que la Bible dit en 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. Lisez cela. Jésus a été abandonné par ses disciples, par ses amis, ses concitoyens, le peuple qui avait bénéficié des miracles, qui avait bénéficié de la bonté du Seigneur, et tous l'ont abandonné. Et quand on l'a crucifié, ils sont allés le déposer dans une tombe. La tombe que lui avait prêtée Joseph d'Arimathée. Comprenez? Il n'avait rien en propre, Jésus. Même l'âne sur lequel il est monté pour aller dans la ville sainte à Jérusalem, c'était pour une personne. Vous comprenez? Les prospéritistes. Jésus n'avait rien en propre. Même une tombe, même dans notre culture africaine, en tant qu'être humain tout court, pour ceux qui nous suivent aux États-Unis et qui nous suivent partout, même quand vous êtes pauvre, votre pauvreté ne doit pas vous empêcher d'avoir une tombe que vos parents ont pu acquérir pour vous. Mais Jésus, on lui a prêté une tombe. Vous comprenez ce que je veux dire? Jésus a tout sacrifié pour nous. La Bible dit que à la croix, les hommes d'abord au jardin de Gethsémane l'ont abandonné. À la croix, son seul disciple et ami qui restait, le disciple qui l'aimait tant, il s'appelle Jean. Et Jean était avec la mère de Jésus, la Vierge Marie, et puis quelques-unes de ses tantes, les tantes de Jésus, parce que c'était les sœurs de sa mère. C'était le seul apôtre qui était à la croix avec lui. Tous l'avaient rejeté. Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je voudrais que cette parole ne soit pas un slogan, mais que ce soit une parole comme un rocher sur lequel ta foi est fondée. Que Dieu ne m'abandonnera pas et il n'échouera pas, il me gardera, il ne m'abandonnera. Il a dit aux enfants d'Israël, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi. C'est pourquoi si tu es en train de traverser des moments difficiles ce matin, tu es en train de vivre des moments compliqués, peut-être tu as vécu Gethsémane 1, Gethsémane 2 comme l'avons enseigné il y a quelque temps en arrière, et tu es en train de vivre encore une autre expérience. Aie les yeux sur le Seigneur. Jésus semblait être rejeté. Il a été abandonné par ses disciples depuis Gethsémane. Ceux à qui il a rendu service. Il a guéri des malades, même il a ressuscité des morts comme Lazare, la fille de Naïn et tous ces gens. Il a multiplié le pain, le poisson, les gens ont mangé. Mais voyez, vous pouvez faire le bien. Les gens disent, mais tout ce qui t'arrive, c'est parce que certainement tu es mauvais. Non, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Il a fait le bien. Il dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Jésus n'a commis aucun péché, mais regardez ce qu'il a subi, rejeté par les hommes. À plus forte raison, toi, un pécheur repentant. Tu subiras aussi l'épreuve. Vous comprenez? C'est le chemin des champions, le chemin des héros. Ça ne passe pas dans la facilité. Jésus, la Bible dit, à la croix du calvaire, la seule personne sur qui il comptait maintenant, c'était Dieu son Père. Il a dit, je suis venu pas pour faire la volonté, ma propre volonté. Il a rejeté sa propre volonté. Il a rejeté sa volonté en tant qu'être humain parce que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. C'est pourquoi la Bible dit en Philippiens chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 9, lui qui était en forme de Dieu, il n'a pas vu cela comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il a pris la forme d'un serviteur et il a obéi jusqu'à être dans la peau d'un serviteur esclave. Il a subi la mort la plus humiliante
qui puisse exister ici-bas. Vous comprenez? Jésus comptait maintenant sur une seule personne, Dieu son Père. Le Père lui a dit, alléluia, il lui a dit, au baptême de Jésus, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Vous voyez, on ne comprend pas l'évangile. On dit, mais où est l'amour de Dieu? Mais Jésus était aimé d'un amour grand, d'un amour puissant. Dieu a témoigné son amour pour Jésus. Il a dit, celui que vous voyez, celui qui est en train de s'identifier au pécheur, c'est mon fils à moi, c'est mon bien-aimé, c'est mon unique fils. Il est sorti de moi. J'ai mis mon amour en lui. Je n'aime personne dans le ciel et sur la terre comme Yeshua. Jésus comptait sur son Père. L'amour que Dieu a pour toi ne va pas t'exempter des épreuves. Jésus était aimé. Il était certain de l'amour et de la protection de son Père. Mais cela ne lui a pas exempté l'épreuve et la croix. Parce que la croix est le chemin pour l'élévation. Vous voyez, quand Jésus marchait sur la terre, en Galilée, en Judée, partout, personne ne le voyait. Mais quand il a été mis sur la croix, tous ceux qui viennent, la croix va vous, le chemin de la croix est le véritable chemin de la gloire et de l'élévation. C'est pourquoi toute élévation en dehors de la croix est une malédiction. Tout ce que vous allez acquérir en dehors de l'œuvre de la croix sera un problème pour vous. Exactement comme le miracle qu'Abraham a eu en dehors du temps de Dieu. Et l'œuvre de Christ est devenue un problème. Il avait eu un miracle. Comprenez? Il a vécu un miracle. Il a eu son enfant. Il voulait un enfant à tout prix, par tous les moyens. Vous comprenez le langage? Un enfant à tout prix, par tous les moyens. On veut être riche à tout prix, à tous les moyens. On sera béni, mais pas de la bénédiction de Dieu qui n'est suivie d'aucun chagrin. C'est pourquoi aujourd'hui certains sont bénis d'une bénédiction maléfique. Ils sont mariés, mais leur mariage est maudit. Pourquoi? Parce que cela n'a pas été fait par l'œuvre de la croix. Quand vous n'attendez pas le temps de Dieu, que vous mariez en dehors de la volonté parfaite de Dieu, vous allez voir. Jésus attendait maintenant le secours. Il était certain que son Père allait il s'est laissé crucifier. Et il a crié vers son Père. Eli, Eli, lama sabachthani. Père, j'attendais ton secours. J'attendais ta délivrance. J'attendais ta main secours. C'est qui va me délivrer, me secourir. Où est-ce que tu es, Dieu? Jésus, l'homme sans péché, il est venu à se demander où est Dieu. À plus forte raison, l'homme qui s'est repenti. C'est pourquoi sors de tes illusions que certainement qui a été bâti en toi, dans ta pensée, dans ton subconscient, dans ta conscience, avec un autre évangile qui te dit non, c'est pas possible que tu sois enfant de Dieu, vivant dans la sainteté, dans la pureté, et puis on te renvoie. Et puis ça fait 2 ans, 3 ans que tu es sur le carreau. Je refuse que Dieu puisse être derrière ces choses. Vous savez, Dieu autorise. Il décrète une chose dans le ciel. Il a ses agents qui exécutent. On l'appelle Monsieur Satan. Dieu autorise, Satan exécute. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu souverain. Il utilise qui il veut, comme il veut, pour glorifier son nom. Jésus à la croix, il avait l'impression qu'il était abandonné par son Père. À cause de nos péchés qu'il portait, Dieu ne pouvait pas regarder le péché de l'humanité tout entière qui était localisé et focalisé sur Jésus. Dieu n'accepte pas Dieu aime le pécheur, mais pas le péché. C'était le péché. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a été fait péché. Pas que le péché était rentré en lui, mais Jésus portait le péché. Il est devenu un avec le péché. Et là, vous comprenez, on avait l'impression que Jésus était
abandonné. Il semblait être oublié par Dieu son Père. Peut-être que tu es là, tu sembles être oublié par Dieu, sembles être oublié par le Seigneur. Tu te dis, mais cette affaire dure, ma santé dure, cette santé pour être que je cherche depuis des années, cette maladie persiste, cette infertilité, stérilité persiste, cette misère persiste, ce problème de chômage persiste. C'est vrai. Jésus semblait être oublié. Et tous ceux qui étaient là ont commencé à se moquer de Jésus pour dire, mais comme toi tu dis Dieu est ton Père, invoque-le encore. Pourquoi est-ce que tu dis qu'il t'a oublié? Jésus ne fait que constater qu'en vérité, il a crié vers Dieu son Père, qu'il a toujours exaucé. Mais cette fois-ci, il avait l'impression que Dieu l'avait abandonné. Et regarde, tu auras l'impression pendant 1 an, 2 ans, peut-être des années même, que Dieu t'a tourné dos. C'est pas un jeu, la marche chrétienne. Contrairement, les gens pensent qu'on est venu jouer du soleil dans la marche chrétienne. Non, c'est trop sérieux. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il réfléchisse par rapport au prix qu'il va payer, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce n'est pas une mise en scène. Jésus avait l'impression que il a été oublié. Mais la parole de Dieu, la parole de Dieu déclare à Actes des Apôtres chapitre 13, quand ils l'ont placé dans la tombe, alléluia, alléluia, ils l'ont placé dans la tombe, ils l'ont abandonné, ils lui ont tourné dos, mais son Père, Dieu, ils t'ont abandonné, ils t'ont rejeté, ils t'ont oublié, mais Dieu, ils ne savent pas que l'Éternel est au-dessus de tout. Mais Dieu le ressuscita d'entre les morts. C'est pourquoi le psalmiste et Asaph et tous ces hommes ont dit, notre Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quelle que soit l'épreuve que tu es en train de vivre, Dieu est un secours qui ne manque pas dans la détresse. Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas le chemin. N'abandonne surtout pas la foi. Reste ferme. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais reste ferme et fondé. Tu vas subir l'humiliation. Tu vas subir la risée des hommes. Reste ferme. Les gens qui venaient des champs, ils ont dit Yeshua. Oh, regarde ce jeune homme bâtard, tu es un imbécile. Tu vois, tu t'es fait passer pour le fils de Dieu. On t'a dit Yeshua, tu es un enfant, 30 ans, accompagne ta maman au champ. Tu t'es dit tu es fille de... Maintenant te voilà exposé tout nu. Des gens parleront. Le paradoxe c'est que tu cries vers Dieu, Dieu même ne te répond pas, les hommes se moquent de toi et tu défies Dieu, tu peux même lancer des ultimatums à Dieu, Dieu ne répondra pas. C'est un mystère. Ceux qui venaient des champs se moquaient de Jésus. Certains sont allés jusqu'à dire, regarde, il faut faire un petit miracle. Moi je vais te demander une chose, je ne te dis pas de guérir des mains. Ce que tu vas faire, descendre de la croix. Des gens voudront que vous descendiez. Or, vous êtes né crucifié. Et vous devez demeurer crucifié jusqu'au soir de votre vie. Des situations, des jeunes filles, des jeunes gens, de l'argent, le monde, ton patron, ta patronne te proposera que tu descendes de la croix. C'est ce que la femme de Potiphar a proposé à Joseph. Descends de la croix et viens avec nous dans la souillure, dans l'adultère, dans l'infidélité. Joseph a fui. Ne descends pas. Ils ont dit à Jésus, si tu descends de la croix, nous allons croire en toi. Jésus n'est pas descendu. Là, ils l'ont vu comme un faiblard. Tu vois, dans cette situation, les gens te verront comme un faiblard. Un peureux, une poule mouillée. Et tu sais, c'est tellement perplexe parce que tu cries vers Dieu, tu n'as pas de résultat. Les hommes aussi se moquent de toi. Tu pleures, personne ne veut te secourir. À la fin, tout le monde t'accuse, te dit, certainement que tu as commis un péché que tu as caché.
Si réellement Dieu est avec toi, pourquoi quand même? Non, non, non. Non, moi je refuse. C'est vrai qu'on traverse les épreuves, mais pour toi ce n'est plus une épreuve. Ton histoire dit trop. Jésus est resté là pendant des heures sur la croix. Mais la Bible dit, Actes des Apôtres chapitre 13, verset 30. Mais Dieu le ressuscita d'entre les morts. Je t'annonce ce matin que quelle que soit la durée de ce problème, l'Éternel, notre Dieu, te sortira de cette situation. C'est pour ça que le psalmiste et Asaph et tous ces hommes ont reconnu que notre Dieu est un secours. Un secours qui ne manque jamais quand on est dans la détresse. C'est pourquoi dans le psaume 50, il a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Il n'a pas dit, il se pourrait que je te délivre. Il dit avec certitude, je te délivrerai et tu me glorifieras. Aie foi en ton Dieu. Cette situation tournera en ta faveur. Alléluia. Alléluia. L'histoire de Joseph, pour terminer, frères et sœurs, ce matin. Joseph, on sait tous comment, dans le chapitre 36, 37, 40, comment Joseph a été maltraité, rejeté, vendu par ses propres frères. Oui, tu n'as pas besoin d'avoir de ressentiment pour tes frères. Dieu les a utilisés pour te positionner. C'est pourquoi Jésus dit, bénissez vos ennemis. Ne maudis jamais ton ennemi dans ton cœur. Quel que soit tout ce qu'ils ont fait contre toi, peut-être ça a été ton beau-père, ton père, ta mère, un grand frère, une grande soeur. Bénis Dieu pour leur vie. Peut-être ils ne sont plus de ce monde. Mais rends grâce toujours au Seigneur de ce que Dieu les a utilisés. C'est vrai, ils ont pensé te faire du mal. Mais Dieu a utilisé cela pour te propulser. En Genèse chapitre 50, Joseph, le verset 20, Joseph dira une chose importante. Vous avez décidé de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Je paraphrase. Vous avez décidé de me faire du mal, de me tuer, mais Dieu s'est servi de vos plans machiavéliques et m'a béni, m'a positionné pour que je sois une solution, une bénédiction. Et j'ai dit, le plan que les hommes ont planifié pour te nuire, pour te tuer, va tourner en ta faveur. Oh, alléluia. Le plan qu'ils ont manigancé, ils ont tout planifié. Mais la parole de Dieu dit, toute chose concourt au bien de ceux, pas qui vont à l'église, qui sont baptisés et confirmés, qui sont protestants ou catholiques, mais ceux qui aiment Dieu. Et si réellement tu as Christ dans ton cœur et tu as le témoignage du Saint-Esprit, selon Romains chapitre 8, verset 16, alors sois tranquille et sois ferme. Cette histoire tournera en ta faveur. L'histoire de Joseph a tourné en sa faveur. Bien-aimés frères et sœurs, et Joseph aussi a vécu cette expérience. Il pouvait dire que Dieu est un secours qui ne manque pas dans la détresse. Cette parole s'accomplira certainement dans ta vie. Alléluia. Dieu est un secours pour ceux qui ont cru en Jésus. Dieu est un secours pour ceux qui sont devenus une nouvelle création en Jésus-Christ, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole vivante éternelle de Dieu, la sémence de Dieu, leur a donné la capacité, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu, Dieu demeure pour chacun de nous un secours qui ne manque jamais dans les temps difficiles, dans les temps de troubles, dans les temps d'incertitude. Dieu nous délivrera. Il te délivrera à coup sûr. Et c'est pourquoi ce matin, pour nos frères qui nous suivent au Ghana, au Libéria, à Londres, aux États-Unis, et vous tous qui êtes là ce matin, rendons tous gloire à Dieu, bénissons le Seigneur, vénérons le Seigneur, ne te décourage surtout pas, prends courage. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, prends courage, fortifie-toi. Vous savez, dans tout ce que Dieu fait, nous avons une responsabilité. Les gens pensent que Dieu, comme il est souverain, il fera tout. Non, Dieu dit à Josué, toi,
ta responsabilité, c'est de prendre courage. Si tu ne prends pas courage, tu ne te lèves pas, je ne pourrai pas faire ma part. Toi, ce matin, prends courage, relève-toi, fortifie-toi sur la base de la parole de Dieu. Et Dieu, qui est souverain, agira en son temps, le temps Kairos. Nous allons nous lever et bénir le Seigneur ce matin. Et dire merci à notre Dieu. Certainement que cette parole est venue à temps nommé dans ta vie. Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jésus semblait être oublié, mais à chapitre 13, verset 30 dit mais Dieu le ressuscita. Joseph semblait être oublié. Il pensait que sa destinée avait pris fin parce qu'il avait fait des rêves quand il avait moins de 17 ans. Il croyait que c'était terminé. Vous savez, à un certain moment, vous pensez que votre vie va s'arrêter. C'est en ce moment précis. Vous pensez que c'est terminé pour vos études, pour votre santé, pour votre mariage, pour votre voyage. Vous pensez qu'à un certain moment, vous dites c'est terminé. J'ai tout perdu, j'ai perdu mes parents. Je ne sais même plus comment je vais aller à l'école, comment je vais travailler. Je ne sais même pas comment je vais faire. Le médecin vient de déclarer que ma femme est stérile et que ce symptôme que j'ai, cette maladie, quel que soit tout ce que les hommes de science ont dit, Jésus, le secours qui ne manque jamais, il ne vous abandonnera pas dans les temps de détresse. Laissez-moi vous raconter cette petite histoire en moins d'1 minute. Quand il y a eu le grand tremblement de terre, il y a près de 20 ans en arrière, il y avait un enfant qui avait été englouti avec ses camarades. Ce n'est pas un conte de fées, c'est une histoire vraie. Qui avait été englouti avec toute sa classe. Ils étaient sous les décombres. Et là, le souffle qui lui restait, il a dit à ses amis, si mon père n'est pas mort et que mon père est en vie, il fera tout pour nous sortir d'ici. Les gens lui ont dit, ses camarades lui ont dit, tais-toi, on n'arrive même pas à respirer, on sait qu'on va mourir, il n'y a pas de secours, tout s'est écroulé. Vous comprenez? Ce tremblement de terre avait tué des milliers de personnes. Effectivement, cet enfant, son père lui avait dit un jour, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les difficultés, je serai un père qui ne t'abandonnera jamais. Et son papa, dans ces troubles-là, dans toute cette catastrophe, il s'est levé, il est allé dans l'école de son fils, il a commencé à creuser avec ses mains nues. Il a creusé en pleurant. C'est une histoire pathétique, vous pourrez trouver ça sur le net. Il a creusé en appelant son fils par son nom. Et il a retrouvé son fils. Et il a sauvé des décombres. Si un homme est mortel, un pécheur a pu faire ça à un fils, Jésus dit, méchant que vous êtes, si vous pouvez faire du bien à vos enfants, quand ils vous demandent du pain, vous ne leur donnez pas un serpent, à plus forte raison votre Père Céleste. Je vais dire à quelqu'un ce matin, à tous ceux qui nous suivent, mettez toute votre confiance en Jésus. Il est un secours certain. Le pasteur peut se tromper, ton prophète, ton gourou peut se tromper. L'église même peut-être peut se tromper. Mais Jésus, il ne se trompera pas à ton sujet et il ne t'abandonnera surtout pas. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. On va se lever et bénir le Seigneur ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté. Merci. Prions, élevons la voix et bénissons le Seigneur. Nous te rendons culte, nous te disons merci pour cette parole. Nous savons que tu es un Dieu qui est un bouclier. Qui, Seigneur notre Dieu, le Dieu pour nous qui ne nous abandonne jamais. Qui est un secours certain. Qui ne manque jamais, Seigneur, dans les temps difficiles. Tu l'as fait avec le Seigneur Jésus. Tu l'as fait avec David. Lorsqu'il était, Seigneur notre Dieu, confronté, Seigneur notre Dieu, à Goliath. Tu l'as fait avec Joseph. Tu l'as fait avec, Seigneur notre Dieu, Jacob. Seigneur, tu n'as jamais échoué dans les combats. Et tu ne nous abandonneras pas. À toi seul toute la gloire, la louange, la puissance te reviennent à toi seul pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse et continuez de méditer cette parole en rentrant à la maison. Continuez aussi, vous tous qui nous suivez, continuez de lire et de relire cette histoire en rentrant, en étant chez vous. Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu vous bénisse.